Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos formatives sur le thème de l'analyse fondamentale et des corrélations de marché liées au Forex. Je vous ai préparé une formation qui va vous permettre d'augmenter considérablement votre win rate simplement en confluant l'analyse technique que je pense vous maîtrisez déjà avec une analyse fondamentale des marchés Forex. Avant de continuer la vidéo, si tu veux être sûr de ne pas louper les autres vidéos de la formation, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne. Merci du soutien. L'objectif de cette formation va être de comprendre comment les monnaies bougent entre elles et pourquoi elles bougent. Cela va nous permettre de comprendre les différentes corrélations entre les monnaies, le risque sur le marché et les corrélations liées au marché du réel. Je souhaite donc commencer cette formation par l'importance du sentiment du risque sur les marchés financiers. Donc on va essayer d'aborder ensemble et de comprendre qu'est-ce que le risque sur les marchés, donc le fameux terme risk on, risk off. On commence donc dès maintenant avec un tableau pour comparer les différents types de risques sur les marchés. Pour commencer, si vous ne comprenez pas cette notion de sentiment de marché et de risque, vous serez souvent à contre-courant sur vos trades. Et l'objectif, quand on ouvre un long, c'est que le sentiment de marché soit dans notre sens. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce petit tableau pour illustrer ce qu'est le risk on et le risk off. Donc, sur ce tableau, vous pouvez voir les différentes positions qu'on va pouvoir ouvrir en longue quand le risque est entre guillemets on. Ça veut dire que les investisseurs et les traders sont prêts à engager du risque sur les marchés financiers. On peut voir que lorsque les investisseurs et les traders sont dans un marché risk on, ça veut dire qu'ils sont prêts à mettre du risque sur les marchés financiers, et ben on va voir qu'il va falloir long plutôt les stocks. Les stocks, c'est quoi? C'est les actions, tout simplement. On peut voir aussi également que les indices seront des assets pertinents à entrer en longue. On aura aussi les énergies commodities. Donc vous allez voir par exemple le pétrole qui va être intéressant à longue, tout simplement parce que lorsque les actions vont monter, les entreprises vont avoir besoin de plus de pétrole pour produire, que ça soit pour le plastique, que ça soit pour faire tourner les machines, les véhicules éventuellement. Donc les stocks, quand ils vont monter, ils vont acheter beaucoup plus de pétrole. On a aussi des processus aussi de carry trade pour pouvoir justement éviter d'avoir un prix du pétrole qui s'envole et la production du coup qui perd en marge sur le long terme. Donc la notion de carry trade, c'est un peu plus complexe dans le trading, donc peut-être à voir par la suite dans une prochaine formation. On a également les industrial commodities. Donc dans industrial commodities, vous allez retrouver tout ce qui est le cuivre, le palladium, etc. Donc tous les métaux précieux qu'on va utiliser pour faire des cartes mères, par exemple, des téléphones, etc. Ensuite, les marchés émergents. Donc les marchés émergents, ça va être tout ce qui est plus marché à risque, comme les marchés asiatiques, indiens, etc. Donc peut-être des marchés avec du potentiel, mais où les investisseurs et les traders vont investir au dernier moment, simplement parce que c'est des marchés à risque comparés à des économies qui sont déjà beaucoup plus stables, comme par exemple l'Amérique ou encore le Canada, etc. On a aussi également les monnaies de marchés émergents. Comme on l'a cité plus précédemment, donc c'est la même chose en fait tout simplement. Ensuite, on va essayer de voir ensemble quand est-ce que on peut acheter quand on est plutôt dans un risk off. Donc le risk off en fait, il intervient quand les stocks vont commencer à baisser. Donc là, on est plutôt sur des retracements au niveau des actions. Donc en fait, quand les investisseurs vont prendre des profits. Et qu'est-ce qui se passe quand les investisseurs prennent des profits? Eh ben, ils sortent leurs actions en cash. Donc, ils vont échanger leurs actions contre de l'USD, du dollar. Ou une autre monnaie, bien sûr, si c'est des actions européennes, ça va être de l'euro. Mais la majorité des traders vont quand même convertir leurs actions en cash. D'accord? Donc là, quand on est dans un sentiment de marché plutôt à risque et que les investisseurs ne veulent pas trop poser de risque sur la table à ce moment-là, ils vont acheter plutôt du cash et en secondaire des obligations. Qu'est-ce que les obligations? Les obligations, c'est simplement une dette qui appartient à un État. Donc les obligations américaines, en fait, c'est de la dette américaine. Donc vous allez tout simplement acheter de la dette américaine et l'État américain va vous verser un rendement en fonction de la durée et du montant que vous allez investir dans la dette américaine. Donc, comme on peut le voir, j'ai aussi ici souligné les différentes monnaies
qui vont être intéressantes à longue lorsque on est en risk-off. Vous pouvez voir que la principale monnaie qui est intéressante en risk-off, ça va être le dollar. Comme dit plus tôt, les stocks sont majoritairement des actions américaines, en tout cas les plus capitalisées. Donc vous allez retrouver simplement le dollar en première tête de liste pour lorsque les investisseurs vont prendre leur profit. Ensuite, on a également le yen, mais qui va être à prendre avec des pincettes parce que ça va surtout dépendre aussi de la politique monétaire de la BOJ, d'accord, de la Banque centrale du Japon. La BOJ, en ce moment, a une politique monétaire qui est plutôt en faveur de la croissance du Japon. Et donc, en l'occurrence, ça va plutôt avoir tendance à affaiblir le yen pour attirer justement les investisseurs au Japon. Parce que plus le yen est faible, plus les investisseurs étrangers vont vouloir convertir leurs euros, leurs dollars en yens, parce que justement, c'est abordable et ça leur permet justement d'avoir, entre guillemets, des soldes au Japon et pouvoir investir à pas cher. Donc c'est pour ça que la BOJ à l'heure actuelle est en train de diminuer le yen, c'est pour relancer la croissance au Japon. Ensuite, on va avoir le CHF aussi, qui est une réserve de valeur, tout simplement parce que le CHF a une économie qui est très stable, une politique qui est bien gérée, bien contrôlée depuis déjà plusieurs années. Et donc c'est pour ça que le CHF est considéré comme une monnaie de réserve de valeur. Donc, on va dire que les deux piliers, ça serait le dollar et le CHF en temps de crise, donc plutôt en temps de risque réduit pour lorsque les investisseurs veulent réduire leurs risques. Donc c'est pour ça que quand on est en sentiment risk-off, on va plutôt avoir tendance à acheter ces deux monnaies ici. Et le yen en cas où la Banque centrale du Japon est plutôt dans une politique monétaire qui va être restrictive, quand elle va vouloir calmer la croissance. Dans ce cas, le yen va être également une monnaie dans laquelle on va pouvoir potentiellement trader sur du long. Enfin, en mode risk-off, vous allez pouvoir aussi parier sur tout ce qui est le gold et le silver, donc qui sont l'or et l'argent, tout simplement. Parce que ce sont des métaux précieux et on sait que ce sont une réserve de valeur en temps de crise. Donc ça va être intéressant pour les investisseurs de spéculer sur le gold et l'argent en temps de crise. Attention cependant, parce que on peut avoir vraiment des grosses crises où là vraiment les investisseurs préféreront rester sur des bons du trésor qui rémunéreront plus que le gold ou même en dollars. Ça sera plus intéressant si vraiment la crise est majeure. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour déjà sur quoi on peut parier sur du risk on ou du risk off. Maintenant, on va s'intéresser à comment savoir si on est dans du risk on ou du risk off. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à pourquoi ces deux monnaies, pourquoi le CHF et pourquoi le dollar américain. Donc, comme j'ai brièvement évoqué sur la slide précédente, le CHF, déjà, dans un premier temps, c'est une réserve de valeur sûre de par leur économie. Déjà, ils n'appartiennent pas à l'Union européenne, ils sont totalement indépendants, ils n'ont jamais connu de guerre, ils sont généralement politiquement assez stables, ils ont un service financier qui est assez bien ficelé et dans le passé, ils n'ont jamais connu de grosses crises majeures, ce qui en fait à l'heure actuelle une des monnaies les plus sûres, entre guillemets, et une monnaie dans laquelle les investisseurs ont le plus confiance. D'accord? Ensuite, pourquoi le dollar américain? Le dollar américain est actuellement la plus grosse économie au monde. Comme vous savez, vous avez les GAFAM, donc vous avez Facebook, vous avez Apple, vous avez également tous les gros Microsoft, Nvidia, Berkshire Hathaway, etc. Donc en fait, vous avez toutes les plus grosses sociétés au monde qui sont basées aux États-Unis. On sait qu'ils ont comme objectif la croissance, on sait que c'est une économie forte et qui, en cas de crise, reprendra le plus rapidement la hausse. D'accord? Donc c'est pour ça que les investisseurs ont confiance au dollar et c'est aussi la monnaie la plus utilisée dans le monde pour tout ce qui est transactions. Donc c'est pour ça que lorsque les investisseurs vont diminuer leurs risques dans leur portefeuille, ils vont tous prendre du dollar. Et généralement aussi pour pouvoir créer du rendement, des obligations américaines qui leur permettent de créer du rendement sur le long terme. Maintenant, vous allez me dire, mais comment savoir quand est-ce qu'on est en risk on et en risk off? Déjà, dans un premier temps, sans forcément regarder ce graphique qui est derrière ici,
il va falloir regarder si on est plutôt dans une tendance haussière sur le S&P 500. Donc si le S&P 500 est en train de faire des plus hauts de plus en plus hauts, là, on est plutôt dans un marché qui est risk on. Ça veut dire que les investisseurs sont en train d'acheter à chaque fois, et ce qui fait que le prix des assets à risque, comme les indices, sont en train de monter. Par contre, à contrario, si vous êtes dans un marché haussier, mais qu'on commence à casser les plus bas et qu'on commence à avoir des mouvements de retracement, là, potentiellement, on va plus être dans un marché qui est baissier. Et donc, ce moment-là, ça va être plutôt un moment pour les investisseurs où on est sur du risk-off. Comme vous pouvez le voir en fond d'écran, là, en bougie, en chandelier, vous avez le prix du bois divisé par le gold. Et pourquoi ça va être intéressant de diviser le bois par le gold? Parce que tout simplement, quand le bois prend en force, ça veut dire qu'on construit plus de maisons. Quand on construit plus de maisons, ça veut dire que le stock market est en train de monter. Vous êtes d'accord? L'économie est en croissance. Si l'économie construit des maisons, ça veut dire que les salariés sont bien payés, qu'ils ont tous un emploi et que, en l'occurrence, les différentes sociétés achètent également des bâtiments, etc. Donc, ça veut dire c'est synonyme de production et c'est donc synonyme de risk-on. Ça veut dire qu'il y a du risque sur le marché. Par contre, à contrario, quand le gold prend en force, c'est synonyme de réserve de valeur. On l'a vu tout à l'heure dans le premier tableau. Et donc, c'est synonyme de risk-off parce qu'on sait que le gold est une valeur refuge lorsque les investisseurs veulent sortir du risque. Donc là, en l'occurrence, sur ce graphique, vous allez voir donc la variation du bois par rapport au prix du gold. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand ici le prix du bois par rapport au prix du gold augmente, on peut voir ici le S&P 500, donc ça c'est le S&P 500, donc qui est en orange ici, que vous pouvez voir ici. Lorsque le prix du bois vs le gold augmente, on peut voir que le S&P 500 augmente aussi. Par contre, à contrario, ici, quand on a eu le point haut sur le S&P 500 et que le S&P 500 est en train de retracer, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir simplement que le prix du bois par rapport au gold est en train de chuter. Donc en fait, c'est une excellente corrélation pour pouvoir voir actuellement dans quelle tendance de marché on est. Et là, ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'on avait une bonne corrélation ici et là. Donc, au niveau du SP500 et du gold, qu'est-ce qu'on vient de voir? On a bien suivi ici la descente du S&P 500 et vous allez remarquer que sur le dernier rebond, qui se situe au mois de septembre jusqu'à l'heure d'aujourd'hui au mois d'août, on peut voir que le prix du bois par rapport au gold ne suit pas. Donc, en fait, on pourrait s'attendre justement à un retracement pour venir combler tout cet écart ici qu'on a créé depuis le mois de septembre. Et en l'occurrence, on peut voir aussi que cette dernière impulsion était plutôt une spéculation due à l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de marketing lié à l'intelligence artificielle. On a une espèce de petite bulle spéculative qui s'est dessinée sur des assets comme Nvidia, comme les gros de la finance comme Microsoft, etc. Donc vous avez beaucoup de sociétés qui ont performé, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a très peu de construction et de production, en l'occurrence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bois prend en force égale de la production. Et on peut voir que le bois a très pris en force. Par rapport à où on était sur les points hauts de mars 2022, ici, en août 2023, on peut voir que le S&P 500 est revenu sur les plus hauts. Par contre, le bois est carrément sur les plus bas de septembre 2022, 2021 même. Donc, il faut bien utiliser ces graphiques parce que ça va vous permettre en fait de vous situer dans quel moment de marché vous êtes. Deuxième graphique intéressant pour savoir si on est plutôt en risk-off ou en risk-on, ça va être de comparer le cuivre, qui est ici en bougie, en chandelier japonais, et le S&P 500, donc qui est toujours en orange. Comme on peut le voir, lorsque l'économie fonctionne correctement, on a vraiment le cuivre qui performe avec le S&P 500. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, on a donc le cuivre qui a chuté, le S&P 500 qui est en train de performer ici en orange. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cuivre, par contre, ne suit pas du tout et est plutôt en train de casser à la baisse. Donc là, on pourrait s'attendre clairement à un passage en risk-off. On était plutôt en risk-on pendant le mois de septembre jusqu'au mois de février,
allez, mars 2023, mais on peut voir qu'on a vraiment une décorrélation de marché qui est en train de s'effectuer entre le prix du cuivre qui est utilisé, je le rappelle, dans énormément de microprocesseurs, de téléphones, de batteries, etc. Donc en fait, le cuivre, c'est vraiment un outil indispensable pour la technologie actuellement, et on voit clairement que le cuivre a plus tendance à partir à la baisse, alors que on a eu une bulle spéculative ici sur le SP500. Donc deuxième graphique que vous pouvez utiliser en confluence pour savoir si on est plutôt dans une tendance de risk-on ou de risk-off. Enfin du moins, quand est-ce qu'on va pouvoir switcher de tendance? Vous voyez, là on est en train de switcher de tendance. Un dernier graphique qui peut être intéressant cette fois-ci pour confluer vos trades, ça va être de regarder le S&P 500 par rapport au dollar et au CHF. D'accord? Le dollar en orange, le CHF en bleu. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on est sur une tendance haussière sur le S&P 500, qu'est-ce qui se passe au niveau du dollar? Eh bien, comme je vous l'ai évoqué plus tôt, le dollar va avoir tendance à perdre en valeur. Parce que tout simplement, le dollar va passer dans les actions. Donc les investisseurs vont se débarrasser de leur dollar pour acheter du Apple, du Nvidia, du Microsoft, tout simplement. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que lorsque le dollar perd en valeur, on a le CHF qui lui va prendre en valeur. Et là, ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi. Tout simplement parce que les investisseurs sont conscients que le dollar va perdre en valeur. Et quelle est la monnaie la plus sûre après le dollar? C'est simplement le franc suisse. Et donc, ça va permettre aux investisseurs qui veulent garder du cash pour pouvoir investir, parce qu'on sait très bien qu'ils ont toujours une réserve de cash en cas d'opportunité sur les marchés. Ils ont toujours au moins 10-20% de cash sur un portefeuille, ça c'est sûr et certain. Et bah ce cash-là, ils vont avoir tendance à le passer en CHF à ce moment-là, tout simplement, au moment du point bas sur le S&P 500, ils vont garder leur réserve de cash en CHF pour pouvoir profiter de cette hausse-là pendant ce temps que le dollar va retracer. Et ensuite, une fois qu'on arrivera sur les plus hauts sur le S&P 500, et ben c'est là qu'ils vont repasser leur réserve de cash en CHF, ils vont la repasser en dollars, tout simplement. Et ils vont pouvoir gagner des petits pourcentages comme ça peut aller entre 5 à 10% de plus-value, hein. Des fois, ça peut vraiment être important. Tout dépend à quel moment on entre et on ressort sur des monnaies, mais vous pouvez tout simplement effectuer des belles transactions, des belles plus-values, juste en faisant de la fluctuation entre les monnaies grâce euh, aux corrélations entre le risk-on sur le marché et le risk-off lorsque vous êtes sur différentes devises. On peut voir également que lorsque le dollar va commencer à reprendre en valeur, donc à partir du 10 mai 2021, on peut voir qu'en fait, on préparait simplement la future baisse. Donc là, on sait que les investisseurs commençaient petit à petit à sortir du marché avec des positions pour pouvoir évacuer toutes leurs positions à la vente, et puis ensuite le marché s'est retourné tout simplement. Donc on peut voir à partir d'ici en fait qu'on allait anticiper tout simplement un retournement sur le SP500. Donc ça peut être très intéressant justement de regarder la fluctuation des monnaies et de voir à partir de quel moment le dollar ou le CHF vont commencer à prendre en valeur. Là, ce qu'on peut voir, c'est que dans un premier temps, on a eu le dollar qui a pris énormément de valeur, puis ensuite, une fois le retracement bien entamé, c'est au tour du CHF de prendre la valeur. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque le dollar rechute, c'est plutôt le CHF qui prend lui en valeur. Donc en fait, il va falloir essayer d'avoir le bon timing entre la perte du S&P 500, la prise de valeur du dollar. On sait là pertinemment que le dollar, c'est la première monnaie à prendre de la valeur. Puis ensuite, l'argent va switcher dans le CHF. On le voit ici avec cette montée. Donc, il va falloir essayer de trouver le bon timing au niveau du graphique pour pouvoir spéculer à la hausse sur le dollar et à la baisse sur le CHF, puis ensuite à la hausse. D'accord? J'espère que vous avez bien compris, que ça a été clair. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo s'il y a des notions qui sont un petit peu floues, et je me ferai un plaisir de revenir dessus dans la prochaine vidéo de la formation. En tout cas, si tu n'es pas déjà encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire dès maintenant, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir à la suite de cette première vidéo de formation et qui vont être énormément pertinentes pour la suite de ton aventure dans le trading. Alors, je ne pouvais pas parler donc de risk-off et risk-on sans parler du VIX. Donc là, le VIX, c'est tout simplement
l'indice de volatilité lié au SP500. C'est-à-dire quand l'indice S&P 500 est très volatile, le VIX va monter. Et lorsqu'au contraire, le S&P 500 est plat, le VIX va rester sur un momentum assez plat. Il va plutôt avoir tendance même à chuter. D'accord? Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un graphique comparant le VIX ici en chandelier avec le S&P 500 en ligne orange. Et je vous ai mis en place les différentes récessions avec des rectangles, donc ce qui va nous permettre de comprendre lorsque le VIX monte assez haut, pourquoi on rentre en récession. Donc tout simplement parce que, comme vous allez le savoir, quand on rentre en récession, il y a une espèce de panique qui va avoir lieu sur les marchés et les investisseurs vont avoir tendance à vendre massivement leurs actifs. Donc, ce qui va créer de la volatilité sur le SP500, ce qui est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc, c'est pour ça que lors des périodes de récession, ici, on peut voir la crise des subprimes, on voit clairement qu'on a des grosses bougies qui arrivent juste avant la crise et ensuite, pendant la crise, ça explose. Donc ça peut être un très bon indicateur aussi à regarder, peut-être à placer des petites alertes lorsqu'on va casser ici les plus hauts, par exemple, ce qui va permettre de savoir en fait à quel moment on rentre en risk-off. Ici, quand le VIX est assez plat, on va comprendre qu'on est plutôt dans un marché risk-on parce qu'il n'y a rien qui se passe de hyper, enfin il n'y a rien qui se bouscule en fait sur les marchés financiers. Ça veut dire que ça monte progressivement avec des petits retracements. Mais lorsque vous avez de forts mouvements à la hausse ou à la baisse, le VIX va tout simplement monter fortement. D'accord? Donc ça peut être un bon indicateur à regarder de temps en temps et voir lorsque vous avez des grosses bougies à la hausse, regardez ce qui se passe sur le SP500 pour pouvoir déterminer si on est plutôt en risk-off et en risk-on. Et dans ce cas, ajustez vos trades sur le dollar, sur éventuellement le CHF aussi et sur le JPY en fonction de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Voilà. Donc, vous allez pouvoir tout simplement savoir si vous devez plus ou moins long ou short le dollar en fonction de la volatilité qu'il y aura sur le VIX. Ok, donc on arrive à la fin de cette première vidéo de formation sur le risk on et risk off. Je vous ai mis un petit point à retenir. Donc, dans un premier temps, pour le risk on, lorsque l'économie est forte, les investisseurs parient sur de la croissance. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on est en risk on va avoir plutôt tendance à parier sur de la hausse et donc de la croissance sur les indices, les actions, le CHF entre parenthèses, je l'ai mis parce que ça dépend de la situation du marché, le cuivre, donc tout ce qui est commodities, l'usoil et donc les commodities en global, donc le cuivre, le palladium, l'usoil, etc. Les commodities, c'est simplement tout ce que les entreprises ont besoin pour pouvoir créer de la valeur, que ça soit des objets, des services, etc. Ensuite, on va passer au risk-off. Donc le risk-off, ça va être plutôt dédié à une économie qui est faible. Donc quand les investisseurs préfèrent le cash et les obligations en guise de sécurité. Et à ce moment-là, vous allez plutôt long le dollar, le CHF éventuellement, mais pareil, il va falloir voir si le dollar est plus fort que le CHF à ce moment-là, parce que ça sera peut-être plus pertinent de faire des longues en début de retournement du S&P 500 par exemple, plutôt que de long le CHF au tout début. Enfin, tout dépend entre quelle monnaie, parce que si vous passez en long par exemple entre le CHF et une autre monnaie, par exemple le NZD, ça pourra être peut-être intéressant. Tout dépend aussi des différentes corrélations que vous allez avoir avec le marché, et ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Le JPY, pareil, en fonction de la politique monétaire. Les obligations qui vont être très bullish en période de risk-off. Le gold et l'argent qui vont être également des réserves de valeur. J'ai quand même mis un petit attention parce que il va falloir quand même prendre en compte les politiques monétaires de chaque pays. Généralement, ça tombe bien pour tout ce qui est dollar et CHF parce que lorsqu'on a un retracement, c'est souvent quand on rentre dans une période de décroissance liée aux actions et c'est parce que généralement on a une politique monétaire par rapport aux banques centrales qui est agressive et on veut contrôler justement la croissance parce qu'il y a une forte croissance pendant plusieurs mois, plusieurs années, et généralement ça tombe plutôt bien. Mais en l'occurrence, par rapport au JPY, il va falloir faire attention parce que c'est pas toujours le cas.
Voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'ai été clair pour cette première vidéo de formation. Et si elle vous a plu, je vous invite dès à présent à me mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao!